Et bonjour à tous. Cette semaine, on se retrouve pour une vidéo pas à pas ongle en gel, défi, remplissage des amandes russes sur ongles crochus. Donc en fait, j'avais réalisé des amandes russes il y avait pas mal de temps et j'avais envie d'essayer de faire un remplissage dessus, sachant que normalement les formes artistiques, semi-artistiques et formes extrêmes, on ne fait pas de remplissage dessus puisque en général la forme après n'est plus vraiment pareille, mais j'avais quand même envie d'essayer, surtout qu'en plus c'était un gros défi sur moi puisque j'ai mes ongles qui poussent crochus et il faut savoir que l'amande russe il faut qu'elle soit très relevée, donc il fallait redresser vraiment toute l'architecture de mon ongle, donc c'était un défi qui était quand même assez important. Donc là, j'utilise mon embout Speed Gold pour venir enlever toutes les petites microbilles, faire sauter les strass et ensuite pouvoir procéder donc à enlever ma décoration déjà dans un premier temps, puisque là je vais faire pour réaliser ce remplissage, je vais utiliser plusieurs techniques. Je vais faire une rehausse en pick-up et je vais également faire un remplissage en sillon. Donc on va essayer un petit peu de mélanger les techniques, voir ce que ça donne. Cette pose d'ongles, j'avais, pour les amandes russes que vous pouvez voir là actuellement sur la vidéo, j'avais utilisé les nouveaux polygels de chez Ongle Mode. Sur cette vidéo, vous pouvez remarquer qu'il y a une belle repousse sans aucun décollement. Il faut savoir que j'ai gardé ces ongles 5 semaines sans aucun problème. Il me manque juste le majeur en fait, parce que le matin même où j'avais prévu de faire mon remplissage, justement j'ai arraché. C'est le problème quand on porte des ongles très longs et qu'on attend un petit peu trop pour faire son remplissage. L'architecture elle est vraiment sur le devant et donc je me suis un peu coincé l'ongle et au final ça a tout arraché. Donc je l'ai fait 15 minutes avant de rentrer dans mon atelier pour procéder à mon remplissage, ce qui est bien dommage. Donc vous avez pu voir qu'entre temps j'ai changé d'embout de ponceuse pour venir vraiment faire bien le contour de mes ongles sans venir toucher mon ongle naturel. J'ai pris l'embout Speed Contour. Alors c'est un embout que j'ai depuis pas très longtemps et c'est un embout que j'apprécie énormément et que j'aime vraiment beaucoup, autant par son efficacité et autant par sa forme. Donc ça nous permet vraiment de faire de limer le contour des ongles en remplissage ou en mise en forme définitive de façon vraiment précise et il est vraiment très bien. Alors, mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé au montage la partie où je pousse les cuticules. Bon. Donc j'ai poussé les cuticules, là je viens préparer mes ongles naturels avec mes embouts de ponceuse comme je le fais habituellement. Cette technique, vous pouvez la voir dans quasiment toutes mes vidéos puisque je procède pratiquement toujours de la même façon. Pour celles qui ont suivi le live Facebook de cette pose, vous allez retrouver du coup la vidéo de façon peut-être plus précise et une vue peut-être plus nette, puisque j'ignore si lorsque je fais des lives sur Facebook, la vue que vous pouvez avoir sur vos téléphones est nette ou pas. Je sais pas du tout. Faites-le moi savoir si jamais vous me suivez sur les deux côtés. Donc là, je continue toujours à enlever mes petites peaux comme je le fais habituellement et ensuite je vais venir matifier mes ongles naturels, griffer mes ongles naturels pour venir les préparer à recevoir le remplissage. Voilà, donc là, hop, et on matifie tout. Donc vous avez vu comment je procède à chaque fois. Je fais un côté puis l'autre. Je fais une étape à la fois, c'est-à-dire que je ne vais pas changer mon sens de rotation de ponceuse à chaque doigt. Non, je fais d'abord tout le côté droit, puis ensuite tout le côté gauche.
Là, j'utilise mon nouvel embout que j'ai reçu. C'est un embout un petit peu gros, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Et donc cet embout, c'est une nouveauté de chez Ongles Mode et je vais l'utiliser pour venir enlever mes cuticules, pour réaliser ma manucurus. Attention, attention, on n'a pas le droit de réaliser une manucurus sur clientèle si vous ne possédez pas un CAP d'esthéticienne. Alors ici, je prends cet embout de ponceuse. Alors celui-ci, c'est un embout que vous n'avez pas vraiment l'occasion de voir souvent dans mes vidéos, puisque je fais pas très souvent des reverses ces derniers temps. C'est vrai que je privilégie beaucoup les baby boomers et les ongles plats. Donc en fait, cet embout de ponceuse, il a une particularité au bout, c'est qu'en fait, il est plat. Et le fait qu'il soit plat et non pas arrondi comme les autres embouts de ponceuse que j'utilise habituellement, il va vraiment me permettre de marquer une ligne directe. Et donc là, c'est ce qui va me permettre de réaliser mon sillon. Donc en fait, le remplissage en sillon, c'est quoi? Le remplissage en sillon, c'est tout simplement la technique qui nous permet de venir faire un remplissage sur les French en reverse. Donc là, ça consiste à venir recreuser la corniche de mon gel couvrant, de ma reverse. Donc là, j'utilise vraiment cet embout pour vraiment marquer ma corniche. Et ensuite, je vais venir utiliser un embout plus fin pour aller plus dans le détail et être plus précise. Parce que le danger lorsque l'on réalise cette étape, c'est que l'on peut venir casser son extension d'ongle. Et alors, si on casse l'extension d'ongle, ben, du coup, aïe aïe aïe, il faut tout recommencer. Donc, on dépose l'ongle complètement et on doit le refaire. Bon alors, de façon générale, là c'était vraiment un défi, c'était vraiment pour essayer, voir si c'était possible, si c'était plus rapide, etc., etc. Et je dois vous dire que en réalité, j'ai mis exactement le même temps que si j'avais réalisé la pose de A à Z. J'ai passé vraiment le même temps. Donc du coup, c'était pas plus rapide de faire le remplissage. Donc on peut voir que je continue sur les autres doigts. Oui, donc du coup ce n'était pas plus rapide de le faire le remplissage. Et puis en plus, eh bien, comme je m'en doutais, à la fin, mes amandes russes ne ressemblent plus vraiment à des amandes russes. Puisque, étant donné qu'il y a la superposition de gel, etc., ça ressemble plus à une sorte d'amande gothique un petit peu hybride. Hein, j'ai envie de dire, plutôt que, ou alors à des pipes très pinchées, mais ça ressemble pas vraiment des amandes russes. Vous voyez ici, j'ai pris mon embout de ponceuse Speed Contour, parce que celui-ci, comme il est plus fin, il me permet d'aller plus dans le détail, et du coup, j'évite de faire des bêtises. Je travaille de façon plus précise avec cet embout. Donc vous avez été très nombreuses à me demander où j'ai acheté cet aspirateur. Cet aspirateur m'a été offert par mon mari et il me l'a commandé sur Amazon. Ensuite, lorsque j'ai enlevé, donc que j'ai fait mon sillon sur tous mes doigts, j'en ai enlevé le plus possible. Je viens appliquer mon déshydratant sur l'ongle naturel. Puis ensuite mon Ultra Bond. Donc vous me posez aussi souvent la question pourquoi j'utilise pas de base, etc. Parce qu'en fait avec l'Ultra Bond, on n'est pas obligé d'utiliser un gel de base. Avec l'Ultra Bond, celui-ci, il laisse une couche collante, donc ce qui permet l'adhérence des gels. Donc je vais venir mettre mon Ultra Bond vraiment très précisément sur mes ongles naturels et ensuite je vais venir directement mettre mes gels de construction. Alors attention, cette étape ne va pas être la même en fonction des marques des produits que vous avez utilisés. Il est vraiment très important
de connaître le protocole de la marque que vous utilisez. Ici, je prends mon polygel à la spatule. Alors, vous m'avez également demandé, est-ce qu'on travaille le polygel à la spatule ou au pinceau? Eh bien, en fait, c'est comme vous voulez. Regardez, là, je vous montre, il se pose très facilement à la spatule. Mais après, si vous le souhaitez, vous pouvez également venir le travailler avec le pinceau. Donc ici, moi, j'utilise le pinceau parce que comme je fais ma French en reverse, je viens dégrader ma matière au niveau de la lunule de façon à ce que avoir un effet vraiment naturel. Vous pouvez très bien travailler le polygel au pinceau. C'est à votre choix, c'est à votre convenance. Et maintenant, je vais catalyser. Et non, pas tout de suite. Je finis de bien dégrader. Vous me demandez aussi si ça se travaille avec le cleaner. Non, pas forcément. De façon générale, j'ai toujours tendance à venir essuyer mon pinceau ou rincer mon pinceau plusieurs fois lorsque je travaille, que ce soit avec du gel, avec du polygel, avec de l'acrygel. Donc là, je fais pareil en fait. Dès qu'il y a un peu trop de matière, je viens essuyer mon pinceau. J'ai catalysé mon polygel et comme je veux vraiment que ma repousse soit naturelle, je viens y déposer du gel fibrique rose transparent. Alors pourquoi du gel fibrique? Eh bien parce qu'avec cette couleur, le rose transparent, c'est le seul que je possède. Donc s'il y avait eu du polygel rosé transparent, j'aurais pris du polygel rosé transparent. Si j'avais eu un autre gel rosé transparent, j'en aurais pris un autre. C'était vraiment la couleur qui était importante dans cette étape. Donc vous avez pu voir que j'ai refait ma reverse. Là, voici les deux gels que je vais utiliser. Je vais faire le fond de mon ongle avec le gel crocodile et je viendrai dégrader au sponge brush le gel pin dessus et ensuite je viendrai parsemer les petits flakes. Là, je reprends mon embout de ponceuse bleue, celui qui est plat au bout, afin de vraiment bien façonner ma corniche et d'avoir une corniche vraiment très marquée et très nette. C'est vraiment très important lorsque l'on fait une French en reverse parce que ça va être grâce à votre corniche qui sera nickel que votre French en reverse sera nickel. Ne passez pas des heures et des heures à façonner votre French en reverse avec le gel, ce n'est pas très grave. Après, on vient passer un coup de lime, on vient limer la corniche, donc pas de souci. Là, je viens arrondir la pointe de ma reverse avec ma lime. Petite astuce aussi, si jamais vous voulez éviter d'avoir des petits soucis au limage lorsque vous faites de la French en reverse et vous avez souvent peur que vos ailettes partent au limage, vous allez vous fabriquer un gel de construction. Alors surtout faites très attention à ce que votre palette soit bien propre parce que sinon vous aurez des impuretés dans votre gel. Donc ici je vais utiliser du gel de construction. Je crois que j'ai pris le gel fibrique, le fiber gel transparent. Je mélange avec le gel crocodile, couleur crocodile, 289 je crois. Et donc là, vous allez venir complètement combler le creux de votre reverse avec ce gel. Si vous n'utilisez pas d'autres couleurs, vous n'allez pas vous embêter, vous faites vraiment toute la construction sur la reverse avec ce gel. Et ensuite, lorsque vous viendrez faire votre mise en forme définitive, il y aura juste un petit coup de... Enfin, il y aura juste votre finition à appliquer, ça sera terminé. Moi, je vais en appliquer une grosse partie de cette façon et je ne vais pas venir combler complètement le creux de la reverse puisque je vais venir y dégrader mon gel pin, le 290, et je vais également venir déposer des flakes dessus, bleues et vertes. Prenez quand même le temps de bien dessiner et de bien souligner votre reverse.
j'ai fait tous mes doigts et j'ai catalysé. Donc du coup là je fais mon dégradé au sponge brush, hein, comme habituellement. Ça, vous avez l'habitude de me voir travailler avec le sponge brush, vous savez que c'est un outil que j'utilise vraiment très régulièrement. Alors oui, là le doigt que je suis en train de faire, je l'avais refait dans mon atelier, mais du coup j'étais pas vraiment concentrée au moment du live, du coup j'avais mal positionné mon chablon, je m'en étais pas rendu compte, c'était vraiment à la fin que je m'étais rendu compte de ma bêtise. Je vous avais dit qu'il n'était pas bien fait, qu'il allait falloir que je le recommence, et bien en fait du coup je ne me suis pas trompée, hein, comme je vous l'avais dit, je le savais, il n'était pas bien fait. Le lendemain je l'ai cassé, donc du coup je l'ai recommencé, et comme le temps me manquait, j'ai fait rapidement, et par contre j'ai fait un ongle plein comme vous avez pu le voir dans la photo au début et comme vous pourrez le voir dans la photo à la fin. Je ne me suis pas embêtée. J'aime vraiment beaucoup ces deux couleurs, ce sont vraiment deux couleurs que j'affectionne énormément. Après, si vous me suivez depuis plusieurs années ou même depuis quelques mois, vous aurez déjà eu l'occasion de constater que vraiment les couleurs bleues et vertes étaient des couleurs que j'utilisais énormément. Là, pour venir déposer mes flecks, je viens utiliser un petit pinceau en silicone. Alors au début, je pensais prendre le pinceau en pointe pour venir poser mes flecks, puis sauf que je me suis rendu compte que c'était quand même plus pratique avec le pinceau plat. Donc en fait c'est pareil, j'ai trouvé vraiment plusieurs protocoles pour appliquer ces flecks. J'en ai vu les appliquer sur les couches collantes, j'en ai vu les appliquer sur les finitions sans résidus. Donc pour l'instant je me suis pas trop aventurée sur le sujet. J'ai fait au plus simple puisque je les voulais en incrustation. Donc je me suis pas vraiment embêtée, mais par contre je vais bientôt essayer les plusieurs façons et les plusieurs techniques que j'ai pu constater sur internet. Alors j'aime beaucoup hein. C'était la première fois que j'utilisais ce genre de flecks. Ils sont vraiment super, mais vraiment très brillants, ça ressemble beaucoup à du foil. Vous voyez ici avec le pinceau plat, finalement ça se colle mieux. Donc ici je les pose sur la couche collante de ma reverse, de mon gel. Là, je retapote un petit peu avec mon gant parce qu'il y en avait certains qui n'étaient pas vraiment bien collés. Et ensuite, je prends mon gel. Alors ici, j'ai pris le Céleste 4 pour la texture. Le choix de ce gel, c'est fait par rapport à la texture parce que le Céleste 4 est un gel qui est non coulant. Et lorsque je fais des ongles un petit peu longs, j'aime bien avoir le temps de combler ma reverse sans que le gel coule de tous les côtés. Sur un ongle court, j'aurais sûrement choisi autre chose. Mais là, sur des ongles longs, j'aime beaucoup celui-ci. Vous avez pu voir que ici, dans cette vidéo, j'ai vraiment mélangé. Alors, tous les gels sont des gels de chez Ongle Mode, de Active for Nail. Mais par contre, vous avez pu voir que j'ai mélangé les textures de gel, etc. etc. J'ai utilisé du polygel, du fiber gel et un gel de construction Céleste 4. Donc, tant que vous maîtrisez vos produits, vous pouvez tout vous permettre. Il faut juste que vous sachiez à quel moment, pourquoi vous allez utiliser tel produit. Si vous utilisez un produit sans savoir pour quelle raison, eh bien après, si vous avez des soucis, peut-être qu'en fait c'est parce que vous n'avez pas utilisé le bon gel. Mais si vous connaissez bien vos gels et que vous savez pourquoi utiliser ce gel, à quel moment, etc., etc., alors là, dans la logique, il ne devrait pas y avoir de soucis. Nous sommes passés à la mise en forme définitive. Alors, vous le savez, la mise en forme définitive, je ne fais jamais de vidéo détaillée. Il y a 1 ou 2 ans, j'avais fait des vidéos de mise en forme définitive avec la technique du limage diamant. Peut-être qu'il faudrait que je revienne sur le sujet, mais pour l'instant, ce n'est pas encore prévu dans les prochains jours, prochaines semaines. Alors surtout, n'hésitez pas à bien faire attention lorsque vous limez vos murs et alors insistez vraiment sur la pointe de l'ongle puisque le bout de l'ongle doit être très fin.
Alors là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Eh bien, pour celles qui ont suivi le live, rappelez-vous, ici, au moment de la mise en forme définitive, il y avait un creux qui était fait, qui n'était pas comblé par le gel. Donc on ne peut pas continuer à travailler. On s'arrête 2 minutes, on enlève la poussière, on rebouche le gel, on met son construction et là ensuite on va pouvoir vraiment faire une mise en forme définitive correcte. Pensez à bien affiner la pointe de votre ongle. Ici, à la base, on était censé avoir des amandes russes. C'était des amandes russes au début, mais c'est pas grave, on affine le plus possible. Vous devez aussi vous mettre en tête que lorsque vous voyez les vidéos sur moi, lorsque vous faites vos ongles sur vous et lorsque vous travaillez sur vos clientes, la façon dont on va tenir sa lime, la façon dont on va tenir son embout de ponceuse, etc., est différent puisque nous ne travaillons pas dans le même sens. Donc ici, je prends mon embout Speed Contour pour bien venir affiner, faire ma mise en forme nickel autour des cuticules pour ne pas avoir de différence entre l'ongle naturel et l'ongle artificiel, pour ne pas avoir une grosse épaisseur au moment de la repousse qui va être visible entre votre ongle naturel et votre ongle artificiel, et également pour empêcher les futurs décollements qui pourraient y venir si vous ne nettoyez pas. Ça c'est pareil, hein, le dessous de l'ongle, lorsqu'on fait un remplissage, il faut toujours nettoyer le dessous. En plus ici, je suis partie sur un remplissage, donc je fais une rehausse également en pick-up, donc forcément il va y avoir du limage par en dessous. Vous avez vu, j'ai pris un autre embout de ponceuse. Celui-ci est un embout qui est beaucoup plus fin que tous les autres. Et il a un grain quand même moyen qui me permet de limer efficacement le dessous des ongles lorsque j'ai besoin de faire un remplissage en pick-up, qu'il faut rehausser l'architecture des ongles. Vous avez peut-être pas l'impression, mais c'est quand même assez régulier et on fait ça assez souvent. On prend toujours le temps de bien nettoyer le dessous de ses ongles parce qu'en plus ça évite les futurs décollements qu'il pourrait y avoir. Maintenant je viens déposer mes strass. Alors on ne le voit pas mais je suis venue déposer des petites boules de gel de construction de ci de là aux endroits où je voulais placer mes strass. Donc j'en mets un sur la ligne de sourire, puis ensuite je vais en mettre un autre en remontant. Donc ici j'ai pris les strass Aurora de chez Ongles Mode, ils sont vraiment magnifiques et très brillants. J'hésitais entre les deux, au début je m'étais dit que je mélangerais peut-être les deux, puis finalement j'ai mis uniquement les Aurora. Là je remets une petite boule de gel, alors j'ai catalysé la première pose de strass pour ne pas qu'il bouge. Là je remets une petite boule de gel sur les autres doigts. Donc du coup le majeur là il faut pas du tout le regarder parce qu'il faut que je le recommence. Je catalyse. Et ensuite je vais venir mettre des micro-billes autour. Alors vous savez que j'affectionne particulièrement les micro-billes. Les strass et les micro-billes positionnés de cette façon, c'est vraiment une des décos que je préfère. Donc c'est vrai que j'ai souvent tendance à le faire.
mais en même temps c'est tellement joli. On a l'impression d'avoir des bijoux au bout des doigts. Donc là sur la palette, c'est de la finition sans résidus. J'ai mis une goutte de finition sans résidus. Ça me permet d'attraper les microbilles et ça me permet aussi de les coller sans avoir de couche collante et que ça fasse un peu dégoûtant. En plus de cette façon, ça encapsule bien les strass et ça évite qu'on perde les strass en fait. Donc en général, lorsque je réalise ce genre de décoration, j'essaye de catalyser quand même doigt par doigt. Enfin, je flash moi doigt par doigt, je catalyse 10 secondes pour figer mon gel et éviter que les strass ou les microbilles s'en aillent. Et lorsque j'ai terminé, je viens faire un temps de catalyse complet de 30 secondes pour vraiment bien sceller la décoration. Et ensuite, je viendrai appliquer de la finition sans résidus sur tous les doigts. Donc en conclusion, remplissage sur les amandes russes avec des ongles crochus, perte de temps, mieux vaut éviter. La prochaine fois, je déposerai tout et je recommencerai tout. Donc du coup les deux couleurs là se mélangent bien, les flecks vont trop bien avec. Et puis les microbilles, pareil, ça se marie bien avec. C'est vraiment des couleurs que j'adore. J'applique ma finition sans résidus transparente. Et voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu.